les Troublemakers, vous écoutez le podcast MILF et Cougar, le podcast qui vous permet d'être ou d'obtenir la femme moderne. Ici la MILF. Et la Cougar. Aujourd'hui, c'est notre 5e épisode et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je ne comprends pas du tout, que je n'ai jamais vécu. Là, je t'éduque. Éduque-moi, s'il te plaît. Ouais. Mais je suis quand même capable, par mes amis, mon entourage, de comprendre la dynamique. Aujourd'hui, on parle de dating moderne. What's going on? Et pelaille. Comment ça se passe dans le dating moderne? Par où commencer? Hey, découragé en partant. On dirait que... je vais tellement pas comme... Comment dire? Je veux pas genre être négative parce que je pense que je suis dans la position de la femme célibataire par choix. Tu sais, je suis pas là par dépit. Mais c'est vrai qu'on dirait que là, tu me poses la question puis on dirait que ça me crée une énergie un peu de découragement, mais genre, j'ai pas envie d'être la fille qui alimente un discours full de victime, puis oh mon Dieu, la société est tellement comme de la merde, puis là, on n'a plus d'espoir. Fait que, tu sais, j'aimerais voir les choses plus positivement. Fait que c'est mon intention, OK, à travers le podcast. Merci de communiquer ton intention. Voilà! J'ai fait ma petite thérapie avant de commencer. Mettons, c'est sûr que si on parle de dating moderne, je pense qu'on n'a pas le choix de parler un peu des applications. Bien malgré moi. Parce que, tu sais, c'est ça, c'est que, de nos jours, on dirait que c'est un des outils que les gens utilisent, dans le fond, pour rencontrer. Puis ce qui est intéressant, on va regarder l'aspect positif, c'est que je pense que ça peut te donner plus de choix. OK. Versus avant que tu rencontres quelqu'un qu'il faut que tu croises physiquement quelque part. Ouais. Ben là, c'est que là, tu as accès à une panoplie, de candidatures. Fait que c'est comme un catalogue infini de profils. Donc, c'est comme... j'ai dit que je voulais essayer d'être positive. Mais c'est correct, moi, je pense qu'il y a des avantages et des désavantages du dating moderne. Ouais, tu sais, tu peux connaître quelqu'un à l'autre bout du monde. Fait que c'est que ça l'enlève certaines barrières au niveau de la distance, ces affaires-là. Je pense que pour faire du pouce sur ce que tu dis, ça te permet peut-être de magasiner la personne. Fait que, tu sais, genre, tu peux aller un peu la stalker sur ses réseaux, physiquement. Surtout, par exemple, ça se limite plutôt comme au physique et à l'impression que la personne veut donner d'elle-même. Je parle tellement d'idées. Mais, excusez, ça me déconcentre. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que ça je pense qu'en tant que candidat sur le marché de la séduction, tu peux magasiner peut-être d'emblée, faire une présélection physique et de première impression. Tu sais, c'est ça. Moi, je vais être honnête, je pense qu'il y a du positif là-dedans. Je pense que j'encourage les gens qui sont alignés à les utiliser parce que justement, c'est un outil qui peut être intéressant. Moi, où est-ce que j'en suis en ce moment dans mon cheminement, mettons, par rapport à mon célibat et tout, je suis contre ça. Mais genre, dans le sens que pour moi-même, pas contre que les autres l'utilisent, mais genre, moi, c'est comme, je sens un désalignement. Ça ne fit pas avec toi, tu veux dire le dating en ligne, les applications rencontres. Ouais, les applications, genre, je trouve que ça me fait pas sentir bien quand je suis sur une application. Pourquoi? Premièrement... Puis tu sais, c'est toutes des croyances, là. Fait qu'au final, je pourrais tout déconstruire ça. Mais là, en ce moment, comment que je le perçois, c'est genre que... Puis je suis sûre que tout le monde ressent un peu ça. C'est que c'est comme si tu vas chercher là-dessus au lieu de faire confiance justement à attirer et magnétiser comme la bonne personne quand le bon moment sera venu. Fait que c'est un petit peu de vouloir provoquer les choses. Ce qui est pas mauvais parce que dans la vie, tu as besoin de faire des actions, tu sais, quand tu veux bâtir quelque chose. Mais on dirait que moi, je trouve que ça me met un peu dans une position comme si que j'accepterais pas ma situation actuelle, genre. C'est comme... C'est comme si tu as toujours besoin, dans le fond, d'aller là-dessus, voir, y aurait-il des options disponibles? Oui, puis tu sais, c'est de s'observer, c'est quoi ton intention, tu sais, parce que je suis sûre qu'il y a moyen d'utiliser les applications de façon saine, là, c'est clair. Mais mettons, c'est quoi ton intention quand tu t'en vas là-dessus? Parce que je pense que la grande majorité des gens se posent pas la question, puis ils vont juste comme patauger dans les infinis de possibilités. Mais tu sais, est-ce que c'est juste une petite carbure à la dopamine, justement, des soirs, c'est de la valorisation, là, de voir les likes et tout. Fait que c'est-tu juste ça que tu vas chercher? Est-ce que c'est parce que t'as pas confiance, dans le fond, que tu peux encore attirer des gens? Tu vas-tu comme utiliser ça pour te valoriser? Puis moi-même, je l'ai fait quand je suis tombée célibataire. C'est comme une fin de semaine que j'ai bingé. Tu sais, quand t'es comme dans ta peine et tout, puis là, t'es comme, OK, là... Je pogne ça encore.
Genre, tu sais, aller voir que si tu je dis, pogne encore. la cougar, le genre de profil comme... C'est un peu... Tu sais, tu peux aller aussi de façon curieuse, en mode exploration, d'être comme... Qu'est-ce que la vie va m'amener? Quelle opportunité que je vais trouver là? Fait que, tu sais, moi, c'était un peu ça, tu sais, c'était comme en mode découverte de... Mon Dieu, à l'âge que je suis rendue, mettons, quel genre de profil je vais tomber? Genre, les hommes, ils vont me dire quoi? Ils ressemblent à quoi? Comme, y a-tu des... C'est ça, du monde de 20 ans, qui vont me liker, genre, des gens de 50 ans? Tu sais, fait que, je sais pas, c'est comme un peu... On dirait que c'est comme pour patauger là-dedans, avoir du fun, puis je trouve ça intéressant. Mais c'est ça, j'ai une grande résistance intérieure. OK, mais peut-être parce que tu l'as fait dans le passé, puis... Ben... Non, je suis plus au niveau des valeurs, on dirait. OK. Ben, des valeurs... Moi, honnêtement, j'ai un peu de TDA dans la vie, puis quand que je tombe sur des applications... Mais quand que je tombe dessus... Par accident. Je me sens très rapidement overwhelmed. Genre... Tu sais, c'est sans fin, là. Ouais. Puis genre... C'est trop d'informations, c'est trop de profils différents, c'est... OK, là, tu commences une discussion, puis, tu sais, c'est comme, mon Dieu, que c'est tout sauf canaliser son énergie au bonne place. C'est vrai vraiment... que ça peut être une perte de temps. Tu vois, moi, quand que je regardais, ça pouvait être quoi les avantages puis les désavantages du dating moderne. Dans les avantages, je voyais qu'il y avait un avantage qui pouvait être au niveau du temps. Tu sais, quelqu'un qui est comme, il va à job, après ça, il peut passer genre 15 minutes là-dessus, puis faire d'autres choses de sa peau, au lieu de comme, pogner ses clics et ses claques, aller au bar, parler à une fille, tu sais même pas si la fille est intéressée pour de vrai. Là, c'est comme, tu fais un petit mouvement, je sais même pas c'est quel bar qui like puis qui dislike, mais tu fais un petit mouvement, tu sais, la vieille. Ça dépend des applications, ouais, en bas. Tu fais le move, puis tu as comme déjà le premier tri. Mais tu sais, après ça, c'est quoi la qualité des interactions? En tout cas, moi, je me questionne. Là, on en parlera peut-être plus dans les désavantages, mais... Ouais, ben... Ça doit dépendre de la personne. Je pense qu'il y en a pour qui ça peut être une économie de temps, puis il y en a d'autres pour qui ça peut être une énorme perte de temps. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Je pense que ton expérience de ton célibat, c'est toi qui décides comment tu as envie de le vivre, là, dans le fond. Fait que, tu sais... Comment toi, tu as envie de l'expérimenter? Tu sais, tu vois, tu te dis, c'est peut-être tu sauves du temps à aller sur les applications parce que tu vois full de candidature, tu peux trier. Mais en même temps, moi, il n'y a rien comme le contact humain, puis je me dis, crème, j'ai envie de faire confiance aussi comme à la vie, que genre, je vais me mettre dans des circonstances où je vais avoir à rencontrer des gens sans forcer les choses, justement, tu sais, à essayer de pas être dans une énergie comme de manque, puis de comme, pick me, puis comme, tu sais, mais genre plus de, je vis ma vie, et dans le fond, les bonnes opportunités, les bonnes personnes vont venir, tu sais. Puis j'ai pas besoin, dans le fond, d'analyser 73 000 candidatures pour... Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, ça crée de la confusion. Ça crée beaucoup de confusion. Aussi, j'ai l'impression que les critères en ligne, c'est du magasinage dans une revue. Alors que quand tu es en personne, tu vas vraiment filer. C'est une question de phéromones, là. Oui, on c'est dit, clair. Tu peux pas ressentir la danse de l'amour, là, que, tu sais, comme deux oiseaux doivent se faire pour se courtiser ou deux personnes dans un bar doivent se faire pour se courtiser. En ligne, c'est froid, là. C'est des mots. Comment tu fais pour interpréter la vibe de l'autre? Il y en a qui sont bons pour parler, mais t'arrives en vrai, puis leur énergie est pas pantoute compatible avec ce qu'ils t'ont fait à croire, là. Fait que c'est comme je pense que ça doit apporter une confusion. Ça, c'est un désavantage du dating moderne que je vais apporter. Mais tu sais, je suis capable de comprendre vraiment qu'est-ce que tu veux dire. Je pense qu'un aspect vraiment important partiellement pour une femme, mais on s'entend pour les deux sexes, là, mais c'est partiellement pour la femme de savoir qu'est-ce que tu veux, parce que ça te prend des barèmes un peu, genre, tu sais, des limites ou des standards à savoir qu'est-ce que tu veux puis qu'est-ce que tu veux pas, parce que j'ai l'impression que les femmes, on a plus de possibilités que les hommes. Peut-être que je me trompe, ça dépend aussi de chaque individu, mais j'ai quand même l'impression qu'on a plus de possibilités en tant que femme. Tu sais, je veux dire, tout le monde le dit, genre, que quand t'es une femme célibataire... si tu veux baiser à soir, tu vas baiser. Exactement. C'est un gars... pas les opportunités qui manquent. Les opportunités sont pas toutes très de qualité, on va se le dire. Mais il y en a beaucoup. Versus l'homme, peut-être qu'il y a un peu plus de travail à faire. Tu sais, bon. Mais généralise, mais... Justement, genre, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est à l'homme de chasser pour avoir une femme?
Dans le dating? Ben encore une fois, c'est une question de croyance puis de valeur, là. Toi, mettons, est-ce que tu es du genre à approcher ou tu te laisses approcher? Moi, je suis très catégorique sur le fait que je vais jamais chasser. Et honnêtement, je regarde mon passé et la seule fois de ma vie où j'ai un peu chassé, on va dire ça comme ça, que c'est un peu moi qui ai cherché à comme créer, provoquer, ça n'a pas marché. C'était pas... ben en fait, non, ça s'est retrouvé que la personne, finalement, était même pas prête à s'engager, tu sais. Fait peut-être que c'est ça. C'est fou, un préjugé ou peu importe, mais non. Je vais pas... J'ai pas envie de me mettre dans cette énergie-là. Encore une fois, je trouve que j'ai envie un petit peu, genre, de peut-être éveiller les gens à quelque chose. Je trouve que dans notre génération, dans notre société, les femmes sont beaucoup dans un pick-me energy, là, qu'on appelle. Puis, sûrement que moi-même, là, j'ai été là-dedans, dans le fond, là, plus jeune, à être dans un bar, puis à donc vouloir l'attention. Je m'assume pleinement étant une femme qui a besoin d'attention, mais ce que je veux dire, dans le pick-me energy, c'est genre un peu que c'est... Comment dire? Que c'est nous qui chasse, justement, l'homme, que c'est nous, genre, qui va chercher l'attention. Oh, au lieu de, comme, avoir confiance en nous, genre, en qu'est-ce qu'on peut magnétiser, puis à laisser aussi l'homme venir vers nous. Mais, en tout cas, c'est quelque chose que je voulais, comme, souligner parce que je trouve que ça... Je trouve que t'es pas dans ton plein pouvoir quand tu tombes dans une énergie comme ça, là. Fait que, tu sais, c'est d'observer un peu... c'était peut-être une petite énergie de manque, de vouloir, comme, carburer à... T'es pas dans ton plein pouvoir... Attends, je veux juste être sûre de comprendre. T'es pas dans ton plein pouvoir en tant que femme quand tu vas chasser l'homme? Parce que t'es tournée vers l'autre au lieu d'être tournée vers toi? Je comprends pas. Non, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Tu vois, on peut le voir complètement à l'inverse. Il y a souvent du monde qui dit « Ben non, moi, au contraire, je suis dans mon plein pouvoir parce que c'est lui que je veux puis c'est lui que je vais aller chercher. » Okay. Ça peut être bon aussi. Oui. Mais c'est plus de faire attention à pas, comme, aller essayer de combler un vide, finalement, comme, puis aller, comme, gratter quelque chose qui est pas fluide puis que la personne, tu sais, que l'homme, il vient pas vers toi naturellement. Oui. Parce que, tu sais, je dis que je ne chasse pas, mais je magnétise en esti, par exemple. Oui, je comprends. C'est-à-dire que, tu sais, juste anecdote, je veux dire, la fin de semaine passée, j'étais avec une amie, justement, dans tu sais, un pub, puis, tu sais, il y a comme 2 hommes qui sont arrivés et tout, puis moi, j'étais comme... This is my man, c'est ce soir. T'as lancé un signal, probablement. Oui, peut-être que j'ai lancé un signal. Ben oui, une ouverture. Ben oui, t'as lancé un coup d'œil, quelque chose. À terre. Oui, il faut quand même une ouverture. Ben oui. C'est sûr, là. Tu sais, mais genre, bref, tout ça pour dire que crime, j'ai comme ciblé une personne, puis là, j'étais ouverte. J'étais comme, OK, peut-être, oui, tu sais, sourire ou, tu sais, je vais pas fuir son regard s'il me regarde ou des choses comme ça, pour que finalement, c'est ça. La soirée était intéressante. Je connais la suite. Mais... En tout cas, je sais pas, je pense que je vais trigger sûrement les gens en parlant de ça, mais genre, je me parle à moi-même aussi, genre, quand que je dis ça, c'est que je trouve que, crime, on est tellement belles, les femmes, on est tellement puissantes, genre, est-ce qu'on peut se le rappeler? Est-ce qu'on peut, comme, garder notre pouvoir à l'intérieur de nous, puis genre, apprendre à faire confiance que l'homme va venir vers nous, puis la bonne personne va venir vers nous, tu sais, au lieu de... Parce que, c'est ça, au lieu de trop chercher, de trop, comme, gratter, de vouloir avoir l'attention, genre, surtout des hommes qui vont pas, comme, venir vers nous, ça, je trouve ça plate, tu sais, puis je l'ai vécu quand même dans la dernière année, puis c'est une grande leçon, genre, pour vrai. Je pense aussi que dans ta quête d'être dans ton énergie féminine, puis d'attirer, tu sais, un homme qui est super masculin, bien, ça irait comme un peu au contraire, si tu irais comme prendre l'initiative, tu irais comme chasser l'homme, ben là, c'est que ça te met dans ton énergie plus, tu sais, c'est plus comme, pas intimidant, là, mais tu sais, tu prends beaucoup les devants, fait que là, tu sais, l'homme, dans le fond, il y a beaucoup, tu sais, je pense, moi, en tout cas, j'ai déjà entendu ça, là, des hommes qui ont dit je préfère chasser que me faire chasser. Puis on dit... Il y a des hommes qui disent il y a mieux se faire chasser. Non, l'homme a dit je préfère chasser que me faire chasser. Ouais. Puis, tu sais, aussi, il y en a qui viennent dire, tu sais, c'est le sperme qui
court après l'ovule, là. Maintenant, on sait que l'ovule, après, a choisi le sperme qu'il veut, mais justement, c'est ça, un peu, mais même t'sais. toi, tu sais, souvent, tu fais référence au monde animal, là. Ouais. Puis je sais qu'il y a des exemples dans le monde animalier. Oui. Que et pourquoi c'est les lions vont se battre ensemble pour avoir la lionne, puis les Laisser- boucs, puis la même affaire, ça va être, tu sais, ils vont essayer de, comme, c'est qui le plus fort, puis après ça, ben la femelle, elle accepte ou non, tu sais, celui qui a gagné, mais je comprends pas, moi, ceux-là qui sont contre ça, puis qui trouvent ça, genre, dérangeant d'entendre un discours de même, alors que, tu sais, pourquoi on serait pas capable de je sais pas, même de se faire courir après un peu? Il y a quelque chose de comme vulnérable puis de beau là-dedans, en tout cas, selon moi. Là. Ouais. Ben, tellement. Ben, en fait, probablement ça trigger certaines personnes. Puis au final, tu sais, si toi, t'es comme, non, moi, je suis vraiment à l'aise dans le fait de chasser, ben, let's go, là. C'est une question de qu'est-ce que tu préfères, tu sais. Puis, je me souviens pas de tantôt qu'est-ce que tu as dit, mais ça me donne envie de rebondir là-dessus, tu sais. Un défi, je pense, de la femme moderne, on va dire ça de même, la cougar moderne, c'est que comment dire, on cherche le bon mot, là. On confronte, peut-être. Je sais pas si c'est le bon mot. On confronte quand même les hommes, tu sais, parce que on a une certaine maturité, on a une certaine expérience. Tu sais, je veux dire, moi, en général, je pense que tu te connais beaucoup plus dans la trentaine versus la vingtaine. Tu as plus confiance en toi, tu as plus de vécu. Fait que tu es plus capable de communiquer qu'est-ce qui fait pas ton affaire, tes limites, tes besoins, tout ça. Tu sais, une femme qui a fait ses preuves, qui se débrouille dans la vie, qui apprend, qui évolue, qui a une carrière, que ci, que ça, tu sais, c'est quand même confrontant, je pense, pour là, même si au final, tu sais, les hommes recherchent aussi toutes ces belles qualités-là, mais tu sais, je pense que ça peut, c'est ça, ça peut confronter, ça peut intimider. Puis ça, c'est comme de quoi que je réalise en ce moment parce qu'on me le sort quand même beaucoup, puis ça me tente un peu. C'est triggerant, tu sais, je te l'ai dit en plus dans un des podcasts. Je me sentais mal après parce que je regarde ça puis je suis comme, il me semble que c'est dur à recevoir, tu sais. Mais je pense pas qu'il faut le voir comme étant méchant parce qu'au final, c'est sûr que si t'es belle et nunuche, tu sais, tu fais peur à personne, tu sais. Mais si t'as une tête sur les épaules, puis que t'es stable, puis que whatever, tu sais, c'est juste que là, ben, tu vas venir comme... il va y avoir comme... Je sais pas comment je fais ça de même, mais tu sais, ta sélection d'hommes, elle va être bien plus de qualité, mais tu sais, il va peut-être en avoir moins, parce que t'élimines aussi les gars qui sont nunuches, tu sais, qui s'intéresseraient juste à d'autres nunuches, là, tu sais. C'est pas beau dit de même, mais tu sais... C'est un peu ça. Ouais, je vais te montrer l'extrait. C'est comme en lien avec ce qu'on dit, là. Vas-y. Si je peux, en attendant, ajouter, comme je pense, un avantage du dating moderne, là, qui est de dater avec les applications de rencontre. Je pense que ça facilite peut-être, tu sais, quand tu es juste à la recherche comme d'une baise facile ou d'un one night. Bien, ça, je trouve que c'est quand même un avantage. Même si je ne l'ai pas vécu, moi, ben je trouve que, tu sais, tu veux baiser un samedi soir, tu vas trouver une baise. Alors, il y a une chose dont je suis absolument convaincu, c'est que les hommes ne fuient pas les femmes fortes. Non, ça c'est ce qu'on veut nous faire croire justement. Mais les hommes fuient les femmes qui leur tendent un miroir, celles qui leur montrent, sans même le vouloir, qu'ils ne sont pas à la hauteur. En réalité, c'est pas ta force qui les effraie, c'est simplement leur propre faiblesse qui leur saute au visage. Parce qu'une femme forte ne fait pas fuir, elle dérange. Elle met mal à l'aise ceux qui n'ont pas la capacité ou le courage de l'accompagner là où elle veut aller. Alors, si un homme fuit, laisse-le partir. S'il ne reste pas avec toi, c'est simplement parce qu'il n'est pas à la hauteur. Tout simplement. Ça résume bien ce que je disais tantôt, tu sais, de ne pas s'attacher à l'homme, c'est ça, genre, par rapport, tu sais, si la personne est pas capable de reconnaître finalement ta valeur ou tout ça, genre, de pas comme chercher à t'accrocher. Là. Justement, puis tu sais, moi, j'aurais comme sauté dans les désavantages du dating moderne, mais je trouve que ça l'amène à un bon point de dire, tu sais, souvent, le dating moderne, il y a comme des shortcuts là, que les gens vont prendre, mettons, ghoster ou des affaires de même, tu sais. Puis je trouve que le dating moderne, crime, c'est tellement plein de remises en question, parce que là, la personne, elle prend même pas le temps, genre, de t'expliquer pourquoi ça fit pas. Puis ça peut tellement être blessant. En tout cas, moi, je me mets dans la position de quelqu'un qui se fait ghoster. T'as eu full une belle date, puis finalement, le gars, il te ghost. Ouais. Mais tu sais, à la place de venir te dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais pas assez belle, j'ai dit quelque chose qui n'est pas correct. » Pourquoi tu fais juste pas te dire « Ben, tant pis. J'ai pas envie de toute façon d'être en relation ou de donner de l'énergie à un homme qui est même pas capable de communiquer, puis qui fait juste ghoster. »
Mais c'est vraiment un bon point que tu amènes parce que je pense que le dating moderne va éveiller à peu près toutes tes blessures. Tu sais, toutes tes petites faiblesses, tes petites blessures intérieures vont être éveillées à travers ce genre de processus-là. Parce que, inévitablement, tu sais, tu vas être confronté justement à la peur du manque ou au rejet ou à. C'est ça, tu sais, à, à la peur, là, tu sais, de pas comme pouvoir comme magnétiser puis attirer la personne et tout. Puis ça, ça te confronte tellement, ça te confronte genre à toi-même. Puis... Ça doit être amplifié, j'imagine, parce que, tu sais, mettons, quand tu vis un dislike, genre virtuel, c'est tel que tel. Mais là, après ça, quand tu prends tes guts, mettons, pour aller aborder quelqu'un dans un bar, puis que la personne te rejette, et et genre, on n'est plus habitué à ça. J'ai l'impression qu'on est vraiment moins habitué à ça de nos jours. Ouais. On est déjà moins habitué d'aborder. Hey, il me semble que j'ai déjà entendu ça, là, des gens, genre, hey, on sort à telle place. Puis je mets mes settings moins de 1 km pour voir s'il n'y aurait pas des personnes dans le bar pour après ça approcher la fille ou le gars que j'ai déjà liké sur Tinder. Come on, buddy! Ou girl, tu sais, vas-y. Ça serait un point intéressant, c'est que, tu sais, je peux pas dire que moi, je l'ai tant remarqué que ça. Je l'ai remarqué un petit peu sur les applis, là, parce que je me suis amusée sur les applis pour te sortir des affaires. Mais, mettons, beaucoup de femmes disent que, justement, l'homme fait moins les premiers pas de nos jours. Puis ça, je trouve ça intéressant de le parler. Pourquoi, genre, que c'est comme, comment dire, pourquoi qu'on vit ça actuellement, tu sais, et je pense que, bon, une des raisons, c'est peut-être parce que, justement, tu sais, les hommes ont plus peur, tu sais, de se faire rejeter ou du refus ou ces affaires-là qui sont moins, comme, accueillis dans leur masculinité, puis qu'ils vont peut-être manquer de courage, vont se prendre d'une autre façon. Parce que, en fait, c'est que tu as d'autres façons plus faciles maintenant de pouvoir aller chercher quelqu'un versus avant que tu n'avais comme pas le choix de rentrer en contact avec elle directement. Fait que c'est comme si ça tu sais, on va prendre le chemin un petit peu de la lâcheté ou de la paresse, là. Mais ce qui fait que les femmes tombent plus justement dans comme, ben là, je vais y aller chasser parce que personne tout le monde dort. Ouais. Tu sais, fait que je trouve ça, c'est dangereux, man, comme dynamique, honnêtement. Okay. Est-ce que tu penses que l'animosité qu'on vit présentement entre les hommes et les femmes, est-ce que tu penses que ça a un impact sur justement l'aisance que les hommes peuvent avoir d'approcher la femme, tu sais? Ah oui. Est-ce que, crime, je vais me faire dire que j'ai essayé esprit de la violer ou que j'étais condescendant ou que j'étais irrespectueux alors que je voulais juste lui dire que, genre, j'aime ses tatous ou je sais pas quoi, tu sais? On dirait que j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aussi, genre, tu sais, on le voit, là, des fois, sur les réseaux sociaux, les commentaires, là, oh là, les femmes, là, on peut plus rien vous dire, on se ferait traiter d'agresseurs ou tu sais, il y a comme une espèce de haine aussi qui, je sens, qui est présente. Tu sais, je suis pas sur le marché, mais on dirait que je sens qu'elle est là, la haine, puis c'est triste un peu. Ben, on rentre dans un sujet très, très sensible, mais tu sais, suite au mouvement MeToo et tout ça, tu sais, on s'entend, il y a personne qui remet en question la validité de qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça. Tu sais, clairement, il y avait des choses qui devaient être dénoncées, mais c'est sûr que je pense que j'ai l'impression que c'est peut-être un peu là le début de « Oh my God », tu sais, là, faut vraiment que je fasse très attention de comment que je vais aborder les gens et tout ça. Puis peut-être qu'il y a des femmes qui sont méfiantes beaucoup. Oui. Tu sais, moi, je me suis fait dire par d'autres nationalités que, principalement ici, je sais pas si c'est vraiment le cas, mais qu'on est très méfiantes, les Québécois, genre que... tu sais, c'est comme quasiment le dédain, là, un peu des hommes parce que, justement, on a peut-être trop été comme approchés ou qu'on a vécu des blessures ou des situations qu'on ne s'est pas senti en sécurité, tu sais. Fait que c'est tellement triste, tu sais, à quelque part, là. Parce que, tu sais, il faut que la danse, moi, je le vois comme, il faut que la danse de l'amour, elle soit un peu fluide, tu sais, parce que sinon, ça vient comme briser. Mais là, c'est difficile à peut-être... il y a eu peut-être une exagération ou un manque de respect au niveau de la perception des signaux, peut-être, tu sais. Ah, l'autre personne est ouverte, OK, je peux, genre, toucher son bras en lui parlant ou, tu sais, là, je suis pas capable de lire parce que je suis trop chaud, puis genre, je te touche le dos, puis, tu sais. C'est sûr que, tu sais, peut-être éviter les circonstances où il y a trop, comme, d'alcool, ça aide on n'est aussi, même plus là pour penser quand on... Mais, tu sais, en fait, c'est que je pense que quand on a des blessures comme celle-là, qu'on porte, c'est d'en être consciente puis de chercher aussi peut-être à les guérir, tu sais, en s'entourant peut-être de masculins sains. Tu sais, je veux dire, moi-même, j'en ai vécu des situations, justement, à ce niveau-là, tu sais, en travaillant dans les bars, je veux dire...
j'en ai vécu, là, tu comprends, mais je pense que c'est de chercher, d'avoir une intention de vouloir renouer avec le masculin, puis d'avoir de croire aussi que, je veux dire, il existe des hommes encore très, très sains dans le consentement et tout ça, puis de chercher à être entouré de ces personnes-là pour tranquillement regagner confiance, justement, tu sais, au masculin, puis à s'ouvrir, mais aussi en ta confiance en toi à mettre tes limites, tu sais, parce que des fois, c'est ça aussi, moi, tu sais, d'être à l'aise, d'être comme, non, tu sais, comme de nommer, de pas dire, ah, ben là, pourtant, il aurait dû le sentir que si, que ça, mais tu sais, comme, à apprendre aussi à t'affirmer, puis tout ça, c'est un cheminement personnel, je trouve que ça t'amène vraiment des belles expériences parce que tu côtoies, genre, plein de gens, mettons, on va dire ça de même. Ben, c'est supposé que le fun, la séduction, là, tu sais, je pense que c'est moi, quelque chose qui peut être vraiment le fun puis beau. Moi, mais dans la mesure où est-ce que tu es capable de faire respecter tes limites aussi, là, je pense, parce que sinon, ça devient comme déplaisant. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime du célibat. Tu sais, ça m'arrivait, genre, en relation, des fois, d'avoir des petites pensées, d'être comme... Ah, tu sais, ça, c'est un aspect qui me manque, qui me manquait, exemple, du célibat. C'est, tu sais, quand tu vas dans une soirée, justement, avec une amie ou quoi que ce soit, puis que tu le sais pas, ta soirée, elle va finir comment? Tu comprends? Ouais. Genre, j'aime l'aspect de... Je sais pas comment que ma soirée va se terminer. Genre, c'est qu'il y a tellement une infinie de possibilités. Je suis ouverte aux opportunités de qui que je vais rencontrer, de comment que ça va... Les discussions que je vais avoir, de comment ça va tourner versus, exemple, en relation, que j'avais l'impression que, tu sais, je veux dire, ma soirée va se terminer avec mon partenaire, tu sais, puis oui, ça peut être full excitant pareil, là, on s'entend, là. Oui, mais t'as moins d'ouverture à comme discuter puis à te laisser aller dans le flow, dans le charme et tout ça avec une personne, là, c'est sûr. Ouais. Puis, tu sais, je pense qu'il faut se responsabiliser aussi face... Et c'est bah, des fois, je trouve qu'il faut tellement prendre tout avec des pincettes à cette heure que c'est tough comme sujet. Mais il faut se responsabiliser face à qui qu'on attire aussi, puis qui qu'on laisse rentrer, man, dans notre énergie. Je veux dire, moi, s'il y a un gars qui me gosse, là, il va le savoir, là, ça sera pas long, là. Il aura même pas le temps, man, de me faire une petite tépette, puis de me... Genre, tu sais, il faut aussi, comme... se protéger nous-mêmes, de tomber dans notre énergie masculine saine à l'intérieur de nous, puis être comme, non, man, genre, je vais pas partager aucune discussion avec toi selon comment tu te sens. Sois à l'écoute, puis comme, mets tes barrières, là, tu sais, parce que sinon, tu peux te faire envahir de qu'est-ce que tu veux pas, là, tu sais, fait que je trouve que au lieu de tomber dans l'énergie de victime, oh my God, c'est un peu comme tu disais, je suis une femme, tout le monde veut me manger, puis, tu sais, je comprends, là, mais genre, tu sais, c'est ça, protège-toi toi-même. C'est sûr. Je pourrais pas mieux dire. Je me trouve raide parce que... Mais non, mais c'est vrai, il n'y a rien d'autre à... Hey, on est où, là? On est au studio... Attends un peu, je viens de me réveiller. Au studio Limonade! On est dans les studios de tournage de podcast de Limonade. Oui. .ca. Limonade.ca. C'est quoi Limonade.ca? Tu peux louer des studios de podcast, mais aussi faire affaire avec eux pour un service tout inclus au niveau des réseaux sociaux. Oui. Oui. On n'a pas de code promo à plugger, mais on est tellement satisfaits du service pour voir la qualité, premièrement, de l'image et sur la coche. Oui, puis on aime beaucoup Vincent aussi. Oui, il est vraiment gentil. Fait que, voilà, on voulait le plugger, puis vous inviter à aller voir leur site, dans le fond. Allez voir les services qu'ils sont offerts. C'est très, très, très complet, là. Si vous avez une business ou même... Moi, j'invite les gens, peut-être, qui ont envie de se brander, tu sais, personnel, d'être présents plus sur les réseaux sociaux, là. Mm-hmm. Let's go. Puis souvent, on dit leur business, mais tu sais, les travailleurs autonomes aussi, qui sont, tu sais, je sais pas, courtiers, c'est clair. Y a-tu d'autres métiers? Tout. Naturopathes, coiffeuses, etc. Let's go, les malades. Puis c'est ça. Qualité inégalée. Service inégalé. Très satisfaite. Limonade. Merci de nous recevoir, Limonade. On poursuit. Moi, j'avais peut-être d'autres points, mettons, des avantages, tu sais, du dating moderne. On l'a nommé un peu tantôt, mais tu sais, je disais comme c'est très superficiel puis c'est très basé sur le physique. Mm-hmm. Comme on a dit, tu sais, un peu, quand tu es en personne, ben là, tu peux, comme on dirait, filer. Puis tu sais, ça existe vraiment, les phéromones, là, tu sais. L'énergie que la personne a dégage, tu le verras jamais dans ton téléphone, ça. Puis tu sais, aussi,
La personne a se créer un profil qui est pas authentique, là, tu sais. Je suis drôle et énergique. Genre, t'arrives en personne, la personne, elle se ressemble même pas physiquement, puis genre, elle a aucune énergie, tu sais. Fait que c'est comme facile, on dirait, de jouer un personnage, tu sais. Il y a énormément de trolls aussi, ça a l'air que je me suis fait dire de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Ah ouais, hein? Puis ça, tu vois, je pense que les hommes vivent plus ça que les femmes, à savoir, tu sais, la qualité des photos. On s'entend, nous, on est vraiment bonnes pour être photogénique, puis, tu sais, retoucher nos photos et tout. Fait qu'on met comme le standard-là versus qu'est-ce qu'il est en réalité. À l'inverse, l'homme, des fois, c'est comme plus le contraire parce que, tu sais, ses photos sont avec son poisson de même. C'est juste, c'est vraiment ça que j'ai. Ouais, c'est comme très fière avec ça. Mais tu sais, aussi, si tu parles à quelqu'un sur Internet puis qu'il te demande de te virer 2000$ pour, parce qu'il a besoin de l'argent pour, tu sais, hein, il y a du scam aussi, je pense. Là. Ouais, c'est ça. Cet épisode de Mille Filles Cougar vous est présenté par le Cabaret Carole, le bar pour adultes à Québec, si ce n'est pas au Québec. Le cabaret érotique, oui. Oui, cabaret érotique. Bar pour adultes, de divertissement. Hein, on sait exactement de quoi on parle. Oui. Alors, des belles femmes, des belles prestations, une belle ambiance, de la bonne musique. De l'alcool. De la boisson. De la boisson. Des chambres d'hôtel si je savais pas vous n'êtes pas en état de conduire. Hein? Mm-hmm. On reste safe. Ouais. Donc, Cabaret Carole, on est tellement contents. Puis non, mais on a un petit code promo, t'as oublié? Oui. 1000 Filles Cougar, hein? 1000 Filles Cougar pour avoir un bon 10% de rabais sur les boissons. Fait que ça vaut vraiment la peine de le mentionner. Ouais. On vous invite à aller découvrir ça puis avoir beaucoup de plaisir comme nous quand on y va. Pour vrai, ça pogne au max, le Cabaret Carole. Ça roule depuis très longtemps. Depuis vraiment longtemps. Puis je l'avais dit dans un autre épisode que mon chum puis moi, une de nos premières dates, c'était au Cabaret Carole. Ah, c'est bien malade! Ouais, c'est bien drôle! Ouais. Moi, j'aime ça, là, aller dans les bars. Ben, moi aussi, j'adore ça. Fait que... Il travaille dans les bars. Ouais, c'est ça. Fait que moi, il m'avait dit comme, hey, à soir, je vais aller avec mes amis, tu vas essayer de me rejoindre, tout ça. Puis moi, j'étais comme, let's go. Ouais. C'est tellement le fun. Je trouve que, surtout en temps de notre âge, on dirait que c'est dur d'avoir des places parce qu'on peut sortir puis que la clientèle est plus de notre âge. Ouais, c'est vrai. Puis on s'entend parler aussi, puis c'est chaleureux, c'est pas froid comme ambiance. On dirait que moi, je trouve que les gens sont là, sont comme sans jugement. C'est comme full ouvert. Vraiment. On dirait que tu le sais que t'es comme dans un environnement où t'es ouvert l'esprit, genre. Exact. Puis tu sais quoi de mieux qu'avoir des jolies demoiselles autour de nous pendant qu'on sirote. On sait reconnaître la beauté féminine, ça c'est certain. Fait que c'est au Cabaret Carole que ça se passe. Allez vous amuser. Moi, il y a un point que genre on n'entend jamais parler quand on parle de dating. Puis je sais pas si c'est ma mère qui était folle là-dessus, mais c'est dangereux de rencontrer des inconnus de même. Sérieux, on n'en parle jamais de ça, mais comment les gens sont game de genre donner leur adresse ou rencontrer un inconnu aller prendre une marche dans une forêt avec un inconnu. Quelle bonne idée! T'as jamais vu le gars en vrai, tu sais aucune information sur lui. Puis toi, tu t'en vas marcher dans la forêt avec lui. Genre, tu voulais pas... Toi, t'as pas envie de vivre longtemps dans le fond, là. Non, mais tu sais, moi, la vie est dangereuse. Ben oui, mais tu sais, je sais pas, on dirait que... Genre, moi, t'as raison, là, faut être un minimum consciente, là, je pense. Tu sais, faut faire confiance à notre intuition, à notre feeling. Tu sais, je regarde ma vie des fois, puis je me dis, que je me suis mis dans des positions épouvantables, que genre, j'étais pas... j'aurais pu ne pas être en sécurité, tu sais, sincèrement, c'était beaucoup de naïveté. Mais maintenant, vraiment moins, là. Oui, t'es rendu, tu sais, à 30 ans, je me suis plus, on va dire 30 ans, 34 ans, tu sais, mais tu sais, mettons, quand t'es plus vulnérable, t'as 18-20 ans, tu sais, t'es un peu plus drivé par, justement, comme ton tu sais, voyons, comment on appelle ça, là? Tes pulsions, là. Ouais. Le gars, tu le trouves vraiment beau, puis ça fait vraiment, genre... Mais c'est de la naïveté, tu sais, c'est ça, c'est que tu penses pas vraiment aux conséquences. C'est qu'en vieillissant, peut-être que t'es un peu plus consciente parce que t'en as vécu peut-être plus de situations que tu sais que, tu sais, il y a... Ouais, c'est un bon point. On dirait que je le sais pas, je me suis pas... on n'en parle pas, je me suis pas rendue là dernièrement à inviter quelqu'un chez nous. Mais jamais faut que tu fasses ça. Inviter un inconnu chez vous, après ça, il y a ton adresse, voyons. Mais en tout cas, tu sais, moi, je voulais juste comme le soulever. Tu sais, on dirait que les gens, ils n'ont pas peur, mais tu sais, ça peut être facilement dangereux, là, tu sais. Souvent, notre intuition est bonne
quand on rencontre la personne en vrai, pas quand tu y parles. Tout le monde peut avoir l'air du pire c'est ça. Je serais willing hein. d'aller chez lui, tu sais, mettons, la deuxième fois que je le vois, peut-être. Mais j'aurais tendance à plus aller chez lui que chez nous. Tu peux te sauver quand tu veux, mais tu sais, Magnota, il a invité quelqu'un chez eux, puis il l'a décapité, puis il l'a bouffé. Dernier point des désavantages, mais c'est pas un désavantage du dating moderne, mais c'est plus un questionnement que je me pose par rapport au dating à notre âge. OK? Ouais. Est-ce que toi, tu daterais un homme qui a des enfants? Parce que là, t'es un peu dedans, là. Yep, là. Ouais, mais comme tu dis, c'est que plus qu'on vit, plus qu'on sait ce qu'on veut puis ce qu'on veut pas. Fait que c'est sûr que, comme tu disais, ça rapetisse les possibilités. Fait que, tu sais, versus avant, tu sais, plus jeune, que c'est ça. C'est moins ce que tu veux, puis là, tu go with the flow. Fait que, tu sais, puis là, c'est toutes ces questions-là vraiment importantes qui rentrent en ligne de compte. Fait que là, même si tu pourrais comme vraiment bien cliquer avec quelqu'un, genre « wow », mais que là, finalement, il y a cet enjeu-là qui fonctionne pas au niveau enfant-famille, ben là, ça peut vraiment, tu sais, venir fucker les affaires. C'est une bonne question, là. On dirait que je me suis jamais posé la question sérieusement. Moi, je pense que je veux des enfants. Donc, il faudrait que la personne soit ouverte à avoir un autre enfant. Mais je pense que je serais pas fermée à dater. Ça serait pas mon choix numéro 1, mais je serais pas fermée. Mais, tu sais, je l'ai pas vécu encore, cette situation-là. Ah non, hein? Puis, hey, ça serait un sujet vraiment intéressant, mais tu sais, on peut pas en témoigner ni une ni l'autre, là, en tout cas pour le moment. Mais, tu sais, le sujet de la belle-mère, là, pour vrai, là, hey, dites-nous s'il y a une petite belle-mère dans le coin, là, en commentaire, parce que je sais que ça, c'est un sujet en soi, là. Tu sais, je veux dire, c'est un rôle tellement important que tu joues, genre, dans la vie des enfants et tout, mais qui est beaucoup ingrat aussi, tu sais, fait que... Tu sais, il y a quelque chose aussi comme dans le dating, parce que là, mettons, tu dates quelqu'un qui a des enfants, mais à un moment donné, tu t'attaches à l'enfant, là, tu sais, si la personne te le présente rapidement. Puis là, ça rajoute une complexité, imagine. Oui, parce que là, ça ne fit plus avec la personne, mais l'enfant, tu es en amour avec. Là, tu restes avec la personne parce que tu veux donner de l'amour à l'enfant, surtout si l'enfant n'a pas une figure, mettons, maternelle ou paternelle qui fait du sens, là, la figure, tu sais, la même figure que tu es, dans le fond. Là, tu restes par amour de l'enfant. Là, finalement, ça te brise le cœur x2 parce que non, la relation, ça ne fit plus. Fait que tu te retires, puis sachant que l'enfant va perdre sa figure maternelle, mettons, pour nous. Oh là là, je me suis cassée là-dessus, puis j'étais comme, j'ai mal au cœur, là. Mais non, c'est touché. Puis là, tu vois, je parle de ma réalité à moi, que j'ai pas d'enfant, puis que j'aimerais en avoir, puis que je suis rendue à un certain âge. Ouais. Mais toi, exemple, là, on parle de la femme qui aurait des enfants et qui retomberait célibataire. Ouais. C'est une autre réalité aussi. Toi, comment tu verrais ça, tu sais, que tu peux te projeter, mettons? Oh my God, moi, ça me fait peur quand même, tu sais, là, je suis bien dans ma relation, fait que, tu sais, j'ai pas trop à me poser la question, mais je me l'ai posée quand même, tu sais, puis je suis comme, crime, est-ce qu'une femme versus un homme, tu sais, qui a déjà des enfants, il y en a-tu un qui est désavantagé par rapport à l'autre, tu sais, puis j'ai l'impression qu'un peu, puis je suis peut-être biaisée parce que je suis une femme, fait que je suis dure envers moi-même, mais tu sais, je me dis, hey, j'ai 3 enfants, là. Fait que, tu sais, là, on pourrait, genre, d'emblée penser que mon corps, il est scrap x3, genre. Tu sais, tu comprends? Là, après ça, je suis la mère, donc je suis probablement le parent par défaut. Donc, je suis probablement investie vraiment beaucoup auprès de mes enfants. Donc, en tant qu'homme, tu sais que tu vas toujours passer en 4e. Je pense. Sorry. Ouais. Puis que qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas s'il y a des stats par rapport à ça, mais que souvent la mère a plus la garde, genre. Je suis pas certaine que c'est équitable par rapport à ça. Ça dépend, mais je suis pas probablement que... Ça finit que la mère a plus, souvent, j'ai l'impression. Souvent le parent par défaut, fait que... Ouais. Mais tu sais, c'est Puis, un gros sujet, là. Là-dessus, tu vois, je vois pas, genre, mettons, une mère aller choisir un partenaire qui aime pas ses enfants. Versus, je vois un homme être capable de se mettre en relation avec une femme qui aime pas ses enfants. Puis là, c'est peut-être moi qui a vécu ça, là, dans le fond, là, étant jeune, que j'ai eu une belle-mère qui ne m'a jamais acceptée. Ouais. Mais on dirait que ça l'arrive plus souvent. J'ai l'impression que l'homme va un peu moins mettre... Puis là, c'est crissement stéréotypé, là. Pas plus passer à sa queue que... Ben, que peut-être. Ouais, ça serait-tu fair de dire que l'homme a une tendance un petit peu plus égocentrique, égoïste? Toutes mes chums de filles me diraient... Oui. Mais, tu sais, j'avais fait un sujet controversé là-dessus quand même assez récemment. Puis, tu sais, il y en a eu des situations où est-ce que la mère, elle avait choisi, tu sais, comme un homme qui était...
Tu sais, souvent, là, on va dans un sujet deep, là, mais tu sais, souvent, qu'est-ce qui augmente les risques que tu aies comme une agression sexuelle ou une agression quelconque au sein de ton foyer, c'est la présence d'un beau-parent. Tu sais, moi, j'en connais du monde, là, que c'est le beau-père qui faisait des agressions sexuelles, fait que des fois, là, on connaît pas vraiment la vraie personne, mais là, on est loin, mais c'est tellement touché, là. Ouf. Fait que, on dirait que je suis comme... je veux pas me séparer de mon chum. Je vais tout faire pour que ça marche. Mais c'est quelque chose qui te rend vulnérable, si je comprends bien, d'y penser. Parce que c'est comme, t'as l'impression que peut-être ça pourrait c'est comme si socialement, ça pourrait te désavantager, mettons, dans le monde du dating, justement, d'arriver avec ton bagage qui est 3 enfants. Je débarque avec 3 enfants, là. C'est fou quand même. Pourtant, je suis belle, puis je suis charismatique, puis genre, je sais que je suis capable de combler un homme, là, mettons. Là. Mais oui, je suis désavantagée, puis ça va prendre... ça prend quelqu'un d'assez solide, là, pour accepter une femme qui a plein d'enfants de même, là. Fou. Ouais. Mais je comprends tellement comment que tu le vois, puis je trouve ça beau que tu le nommes, tu sais, que c'est comme un peu une vulnérabilité parce que c'est en fonction de qu'est-ce qui est comme valorisé socialement. Mais en même temps, je pense que, tu sais, tu vas attirer la personne qui va être, tu sais, je veux dire, la personne qui va être à l'aise, justement, à être avec une femme, avec 3 enfants. Tu sais, imagine, genre, les valeurs, mettons, quand même, de cette personne-là et tout, genre, son ouverture, puis, tu sais, fait que c'est juste que, oui, ça rapetisse les possibilités, mais crime... la qualité, elle va être là. Je pense que le discours, il se maintient. Oui, c'est ça. Je pense que c'est important. Je pense que c'est l'heure. Du segment? Sugar Daddies. Je sais pas à quelle heure on a commencé l'épisode. On est rendu à combien de temps, Laurie? OK. 40 minutes? 40 minutes. OK. Fait que là, tu nous racontes des histoires, c'est ça? Du dating. Hey, moi, j'avais sorti des petites affaires aussi de mon Facebook rencontre. Oh, ben là... Let's go, on fait un melting pot de tout ça, OK? Fait que je vais... Là, il faut goûter des bonbons. Ouais. On va plus dans ton sac cette fois-ci. OK. Fait que segment gourmand de Sugar Daddies. Sugar Daddies, qui est une entreprise qui a des boutiques de bonbons exotiques, des bonbons de partout dans le monde, des bonbons funky, des bonbons à date vraiment délicieux. Ouais. Puis, c'est ça. À chaque segment, on goûte à quelque chose. Les ingrédients sont en... By the way, d'espagnol, anglais, ou en tout cas, c'est vraiment... C'est international. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, by the way, moi, je suis cœliaque, fait que les bonbons qu'on a goûtés jusqu'à maintenant, ils sont sans gluten. Ceux-là, ils sont sans gluten aussi? Je vais te laisser regarder. D'habitude, oui. Là. Mais là, ça, c'est le Goody. Ça serait plate qu'on puisse pas tourner notre prochain épisode. Ouais. Moi, je sais goûter moins au pays. Mais là, je trouve pas l'information. Il est là. Il est juste vegan, ouais. Il est juste vegan, fait que je vais pas... Mais d'habitude, en tout cas. À la vanille aux fraises, good. Je pense que c'est correct, mais... Fait que Sugar Daddies, qui ont une vingtaine, si je me trompe pas, de succursales partout au Québec, Rive-Sud, Rive-Nord de Montréal, si je me trompe pas. Donc, on vous invite vraiment à aller vous amuser, explorer cette boutique-là. Seul avec des affaires, si vous avez envie de vous gâter dans des sucreries très originales. Seigneur, ça sent bon. Oh my God! Mais pas de faire chier, mais... J'ai le nez bouché. Ça pétille? Ben, je suis boire. Ah ouais? C'est les meilleurs. Ah ouais, hein? Parce qu'on va être gâtereux. OK, fait que j'y vais avec vos histoires, OK? Je vais juste... vous avez tellement... merci, parce que vous avez tellement... D'histoires. OK. On commence en force, OK? Le gars vient chez moi et il avait... Attends, on recommence. Le gars vient chez moi et avait comme but un one night, pas pantoute les signaux que j'avais donnés. Il m'a convaincu de le faire sans condom, en me disant qu'il sentait rien, etc. Conclusion, le lendemain, ça me piquait comme le Christ, il m'a donné la gonorrhée. Excuse-moi de rire. Excuse-moi de rire, mais c'est tellement drôle. Comment qu'elle dit, là? Elle est encore en... après le gars, là. OK. J'en ai une qui est longue, mais ça vaut quand même la peine, OK? J'avais 18 ans, j'habitais en appartement à cause du cégep et, of course, j'étais célibataire. J'avais commencé à parler avec un gars de Tinder qui habitait à Joliette alors que moi, j'habitais à Saint-Hyacinthe. Nous voulions nous voir, mais il n'y avait pas d'auto et il ne voulait pas que ce soit chez lui. Il habitait encore chez ses parents puis il avait 23 ans. J'ai donc décidé d'aller le chercher et qu'on vienne chez moi 2h45 pour aller-retour. Il ne voulait pas aller au resto, donc il m'a dit de Uber quelque chose à souper et qu'il allait me virer de l'argent. 150 $ de tartare plus 2-3 bouteilles de vin. Premièrement, il m'a jamais remboursé, mais en plus, il a dormi chez moi. Très bonne baisse d'eau.
Et il m'a réveillée à 7 h du matin pour que j'aille le reporter chez eux. Arrivé dans sa ville, j'ai dit que mon auto fait un drôle de bruit. Je le dépose chez eux, je repars, puis au coin de la rue, mon auto arrête d'avancer, ma transmission a sauté. Je l'appelle, puis je le texte pour qu'il m'aide, puis il me répond pas. Après 20 minutes, il fait juste répondre « Appelle CA ». J'ai finalement dû prendre 4 heures de transport en commun pour revenir chez moi, vendre mon auto à un garage du coin de rue pour 500$, puis me racheter une auto parce que acheter une transmission coûtait plus cher que la valeur de mon auto. En tout, cette date m'aura coûté 12 000$ pour une nouvelle auto, plus le 150$ de tartare qu'il m'a jamais remboursé. Il a osé me texter 2 ans après cette date. Je l'ai bloqué. Wow! Oh Seigneur. mon Dieu, ça... Hey, vos péripéties, c'est malade. Ça me fait rebondir sur le sujet, parce que je sais que tu voulais me poser la question, puis je pense qu'on n'a pas parlé par rapport à qui paye. Ouais. Est-ce que c'est important pour toi que le gars paye la première date? Est-ce que le gars devrait payer la première date? Est-ce que je vais oser dire ça? Ben moi, je vais oser le répondre après, si tu veux. OK? On garde-tu notre calotte ou... Je vais enlever pour dire ce que j'ai à dire. Je vais pas associer Sugar Daddy avec ça. Non, mais je pense pas qu'il y a de vrai ou de vrai pas, là. Ça dépend juste de chaque personne. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui me charme. Et à l'inverse, quelque chose qui me turn off énormément. Si tu ne payes pas. Mais à moins que t'as pas d'intérêt. Tu sais, mettons, si la date, c'est un peu awkward, puis que genre, man, on le sait, là, que ben, c'est correct aussi, là, tu sais, tu comprends? Mais dans l'optique où comme c'est fluide, c'est intéressant, qu'on se plaît, que tout ça, ben, je m'attends quand même à... Ben, je veux dire... Ouais. Je vais dire ça comme ça. Moi, les qualités masculines, je les apprécie énormément. Tout ce qui touche à le fait de provide. Là, on parle de l'aspect financier, mais c'est bien au-delà de ça. C'est comme plus de prendre en charge, finalement, la date en soi, d'initier les choses. Puis j'aime beaucoup aussi, comme ça, l'initiative et le sentiment de protection. Moi, j'aime un homme qui est comme très protecteur et tout ça. Fait que ça, c'est des éléments qui, pour moi, vont être importants que je vais observer quand même rapidement, là. C'est pour ça que ça se transmet un petit peu dans le fait que, genre, si l'homme paye la dette pour toi, ça vient comme un petit... En tout cas, ça vient amorcer le fait que ça démontre ces traits-là. Ouais, d'une certaine façon. Ouais, exactement. Ça démontre une certaine... on va dire ça comme ça. Masculinité, ou du moins qu'une personne qui est à l'aise de prendre soin de sa femme ou de... Tu sais, puis qui n'est pas dans une énergie aussi de manque au niveau financier ou... On va dire ça comme ça. Oui, puis je trouve que c'est comme si on n'a plus le droit de dire ça aujourd'hui. Alors que, entre toi puis moi, t'es mon amie, t'es ma fille, t'es ma mère ou t'es ma cousine. Je vais vouloir que tu sois avec un homme qui va être capable de t'offrir une belle vie, dans le fond. Fait que c'est quoi qu'il y a de mal là-dedans, à le vouloir pour les autres, mais pas capable de le dire pour soi? Mais c'est vraiment bizarre quand tu y penses, parce que, tu sais, avant, là, mettons, on remonte dans le temps de nos petits parents ou grands-parents, c'était fucking assumé, ça, que les femmes, dans le fond, recherchaient un provider. Parce que, tu sais, justement, elle était femme à la maison. Fait qu'est-ce que l'homme était reconnu par rapport à son... à son statut. Tu sais, c'était le statut de l'homme, c'était ça qui faisait est-ce que c'est un homme de valeur ou non. C'était son statut par rapport à qu'est-ce qu'il peut apporter au sein de la famille, parce que c'était financier. Ouais. Mais là, on dirait que parler de ça, c'est tabou, puis dans le fond, t'es directement une gold digger. Quand tu recherches un homme qui a un certain statut ou qui a de l'ambition, ou qui voudrait justement prendre soin de sa femme et de whatever, là, de ses enfants de cette façon-là, ce qui est fucking bizarre, man! C'est vraiment... C'est illogique! C'est tellement plein de blessures, moi, quand j'entends ça, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de beau à être capable de recevoir, dans le fond, dans la vie, là. C'est bon, tu sais, les femmes, justement, les hommes, dans leur nature, sont plus donneurs, hein? Puis nous, on reçoit. Oui. Là, c'est très animal, puis c'est très, très loin, là, c'est poussé. J'aime tellement le point que t'amènes. Pour vrai, j'adore ça, parce que je pense que ce qui fait aussi que les hommes ont peut-être tendance à moins donner, puis quand on parle de donner, c'est ouvrir la porte, être galant, rendre service, payer la facture, c'est parce qu'il y a eu tellement de femmes qui ont peut-être réagi fortement à « Hey, je suis capable. Non, genre, c'est pas vrai que tu vas payer la facture. » Puis je pense, selon moi, que ce genre de comportement-là vient la majorité du temps de blessures, justement. Ben oui. De vouloir... la difficulté à recevoir, dans le fond. Fait que, ouais, c'est vraiment un bon point. Je trouve que...
pense qu'on aurait tout à gagner en tant que femme à se connecter davantage à notre énergie féminine puis être à l'aise de recevoir, Ouais. puis d'accueillir ça, parce que c'est comme ça aussi que qu'on va magnétiser davantage, là, dans le fond. Là. Vraiment. Mhm. Et tu sais, moi, j'ai envie de répondre à la question, tu sais, est-ce que pour moi, c'est important que l'homme paye la première date? Puis pour Ouais. moi aussi, c'est vraiment important que l'homme paye pour la première date. Puis tu sais, mon père a toujours été comme ça, tu sais, super généreux aussi. Puis justement, je trouve que le fait de payer ou non pour la première date et le choix de l'emplacement pour la première date, ça vient un peu donner le ton sur les intentions et sur les efforts que l'homme est prêt à donner pour s'investir dans la relation. Ouais. OK? Puis là, je dis ça, j'ai l'air de la pire fille princesse puis difficile, mais genre, moi, la meilleure date avec mon chum, c'est d'aller au Capitaine Crochet jouer à des machines à toutou, OK? Mais pour une première date, je veux comme un petit peu que tu m'impressionnes. Je veux que tu me montres un petit peu, est-ce que tu es à l'aise à comme mettre un peu le paquet pour me séduire? Ouais. Ou la seule affaire que tu es capable de m'offrir, c'est d'aller boire un café parce que t'es tellement pas sûr de ma personne que tu es juste prêt à payer 5$ au Starbucks si je suis chanceuse. Tu sais? Alors c'est un bon point. ça fait partie un peu de la danse de l'amour, de la danse de la séduction, Ouais. de comme que l'homme doit mettre un effort, puis que la femme est juste là, puis elle est belle, puis elle a à choisir lequel homme avec qui elle veut aller plus loin. Ouais. Mais j'aime ça ce que tu amènes, parce que je trouve que c'est comme d'amener de ramener une lenteur puis une patience puis laisser le flow aller, parce qu'on est dans un air tellement d'instantané Ouais. que justement, tu sais, vite sur les applications, on veut savoir là, lequel est intéressant, nanana, puis on consomme l'autre très rapidement aussi. Ah oui, vraiment. Sexuellement et tout ça, Ouais. genre, fait que tu sais, c'est comme, on découvre tout, on a l'impression de tout découvrir de l'autre parce qu'on s'ouvre, tu sais, rapidement au niveau de la sexualité et tout, puis je trouve que tu sais, c'est correct si tu veux juste ça avec la personne puis que t'as envie d'une bonne baise, let's go, tu sais. Ouais. Mais c'est juste, je pense qu'il faut quand même être consciente que il y a quelque chose de vraiment beau à se découvrir tranquillement. Puis Ouais. je pense que c'est un défi pour beaucoup de gens. On veut tellement tout manger tout de suite. On veut savoir tout de suite si ça fit pas parce qu'on veut pas perdre de temps. Genre, tu sais, on est beaucoup dans la peur de Mais est-ce perdre du qu'on temps. perd réellement du temps si ça fonctionne pas? Ça, c'est des questions que je me pose aussi, tu À sais. moins que ce soit genre catastrophique, la chimie entre les deux personnes. Moi, je pense que, tu sais, tu peux... Tu sais, mettons, moi, la date que j'avais eue, qui était pas mon ex puis qui est pas mon chum, là, la date que j'avais entre les deux, Ouais. c'était full le fun, là, la date, là. C'est juste que je regardais le gars puis j'avais aucune attirance sexuelle envers lui. Fait que, tu sais, moi, ça peut pas marcher si dans les 3A, tu sais, Ouais, l'attirance ouais. n'est pas là. Mais j'avais full eu une belle date, tu sais. Mais il y avait des petites choses qui m'avaient sonné des cloches, que, tu sais, des petites attentions, justement, tu sais, on buvait du vin puis il remplissait pas mon verre. Puis, tu sais, là, encore là, ça fait un peu princesse, mais tu sais, moi, ça me démontre que t'es pas attentif à est-ce qu'elle est bien, est-ce que... Je te comprends tellement. J'ai eu un turn-up à travers ma date. Ben, c'était pas une date, mais j'ai passé une soirée comme avec un homme, finalement, puis que j'ai rencontré comme par hasard, on va dire, dans un bar, mettons. Puis, tu vois, c'est qu'on observe toutes les femmes, hein? Ouais. On observe toutes. Ouais. Puis moi, c'est quand on est arrivé, justement, puis on a changé de place, on est allé dans un autre comme discothèque, puis il a pas pris en charge mon manteau, genre pour le vestiaire. Ouais. J'étais juste comme... Oh, tu C'est- le remarques. C'est des petits détails de comme... C'est pas... Tu sais, je veux dire, Chris, c'est 2 piastres, là. Ah, c'est sûr que c'est pas... Tu voulais pas me payer le vestiaire, là. C'est genre, tu as pas pensé de prendre mon manteau. C'est ça. Tu sais, c'est... Ouvrir la porte. Ouais, des petits détails Genre comme ça. marcher sur le côté de la rue, qu'il y a les voitures. Mais Tu sais, c'est- Puis j'ai nommé au gars par après, puis il Ah, était tu- comme... OK, c'est noté. c'est bien fait. Tu sais, des fois, c'est qu'on peut aussi, genre, pas réaliser, là. En plus, c'est une soirée Mais sûrement des un fois, peu les hommes, arrosée. ils savent pas aussi, là, tu sais. Mais c'est correct de c'est le nommer. peut-être, ça s'est peut-être perdu, moi, je trouve, un peu, tu sais, la galanterie, Ouais. là, tu sais. Avant, De- c'était super important que, genre, t'ouvres la portière, puis que tu tiennes tout le temps le vous bras, puis méritez main, la puis galanterie. Laissez l'homme comme... C'est ça. Laissez l'homme vous offrir ça, dans le fond. Puis en plus, tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose de beau de donner de cours dans la vie. Fait que, tu sais, pour un homme, d'être prêt à comme, offrir ça à sa femme, c'est comme tellement une belle démonstration de tendresse, tu sais, en restant dans la protection. Fait que je trouve que en donnant ça à une femme, c'est sûr que tu vas recevoir après ça, tu sais, plus comme de sensibilité, puis Ben oui, d'accueil ou je sais pas quoi, mais genre, c'est d'écoute, gagnant-gagnant. de là. présence, de chaleur, de... Ouais, c'est clair. En hein. tout cas, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Fait que moi, j'irais peut-être avec une petite conclusion. Oui, on finit. Tu sais, sur le dating moderne, moi, je pense que le best, c'est d'avoir de best. La De fille s'aimer qui ne connaît soi-même. pas pantoute puis qui n'est pas jamais datée va vous dire que le best, OK, c'est d'avoir un équilibre entre le dating en ligne et en personne.
Fait que pas s'arrêter nécessairement exclusivement à l'un ou l'autre. Des fois, on peut comme naviguer entre les deux. Mais tu sais, s'écouter, c'est sûr que c'est le best. Mais tu sais, il y a des gens qui ont comme un peu, mettons, une anxiété sociale. Ils vont pas se forcer à aller au bar. Là. Puis ça marchera pas. C'est là. correct aussi de pas chercher, tu sais, dans le sens, il y a des gens qui... Ah oui, t'as raison. Ben oui. Après ça, être Mm. authentique sur notre personne. Fait que même si vous vous affichez sur les applications de rencontres, soyez vraiment vous-même pour attirer la bonne affaire vers vous. C'est fou comme on a tendance à s'adapter en fonction de l'autre. Hein? On veut s'embellir on ou veut de quoi, plaire, mais... on veut tellement plaire. Ouais. C'est fou. Ouais. Puis, je finirai avec garder le contrôle sur son mindset. C'est pas parce qu'une date a pas fonctionné que c'est ta faute puis que t'es une personne misérable. Essaie de garder le contrôle puis de te dire que tu sais, la date, elle t'a pas plu à toi non plus, dans le fond. Fait que tu voulais pas plus être avec la personne. Fait que, à la place de dire que t'es misérable, mais dis-toi juste, ça a pas fonctionné, moi, envers l'autre personne non plus. Ouais. Alors, c'est correct comme ça. Ouais. On passe au suivant. De toujours rester dans son pouvoir. Ouais. Ouais. De tout le temps revenir à soi, en fait, et c'est ça. D'arrêter de chercher à l'extérieur. Fait que merci de nous avoir partagé autant d'histoires de dating. Il y en avait tellement. Je trouve J'en ça reviens comme pas! triste. T'avais-tu quelque chose à nous partager pour... Ben là, non. Moi, c'était juste des affaires un peu cocasses, là, parce que... on pourrait encore en parler durant des jours de ça, là, tu sais, les phrases qu'on voit souvent sur les applications. Là. Moi, il y avait le fameux « Go with the flow » là, qui me gosse au plus haut Dans point. la description de la personne? Go with the flow, là, guys. S'il vous plaît, man. Ou utilisez pas living ça. my best life. Hey, YOLO! Mais OK, mais en tout cas, moi, personnellement, quand tu dis « Go with the flow », ça démontre que t'es pas prêt à t'engager. Moi, c'est ça que je ressens. Ben, living my best life pour une fille aussi, là, ça veut dire que tu sais, Hey, que tu... party. Ouais. En tout cas, c'est juste des petites affaires que je vois de façon récurrente que je trouve intéressantes. Mais sinon, j'avais comme screenshot un ou deux trucs que je trouvais un peu originaux. Je peux essayer de les retrouver rapidement. OK, t'as peu. C'est où je t'ai envoyé ça? Il me semble que... Instant. OK. Ben, c'est sûr que, tu sais, on invite les gens à être créatifs, là, dans le sens, oui. être, tu sais, original aussi dans les approches et tout. Mais c'est qu'il faut que tu te démarques un peu si tu veux sortir du lot. Hein. C'est vrai que j'avais juste trouvé ça cute. Il m'a approché en me disant « L'âge me dérange aucunement. » Parce qu'il y a 32, tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai 34. « L'âge me dérange aucunement. Le texte m'allume fois 1000, mais la distance me brise en deux. » Oh, c'est cute! C'est à vous parce qu'on est loin. C'est chou! Puis là, OK, un full philosophe que je trouvais drôle. « Saurais-je être l'épice de ta vie? » Ça, c'est dans sa bio, OK? C'est pas à moi. Ok. Saurais-je être l'épice de ta vie, celle qui donnera de la saveur à notre quotidien et fera briller tes yeux? Bon, j'arrête là mon délire romantique. Allez, mon garçon, il s'agit d'être pragmatique. Car comme les petits princes, je suis à la recherche de ma rose, celle avec qui, au soir de notre vie, nous nous émerveillerons tendrement d'avoir traversé ensemble le matin, la main dans la main, tous les beaux moments et les tempêtes de la vie. Oh, c'est fou l'original. Michael, 50 ans. Oh. 50 ans. Tu vois qu'il Ouais, il a fait du chemin dans c'est un peu dans plus la vie. recherché. Il y en a un que je trouvais juste très drôle, que le gars, il m'a approché en me disant ça... Salut Myriam, est-ce que cet article est-tu disponible? Je crois avoir tous les critères pour une vente. Je t'agace, ça va bien. Ça faisait un peu Facebook Market, mais je l'ai trouvé drôle. Wow! Fait que 10 sur 10 sur l'originalité. Wow! Mais tu sais, ça fait juste que tu fais un petit sourire en coin, puis finalement, genre, tu vas peut-être t'arrêter puis Ouais. répondre à celui-là. Parce que, salut, ça va? Ouais. Que fais-tu dans la vie, là? Ouais. C'est plate. Non, c'est plate. Fait que merci de nous avoir écoutés sur le Yeah! dating moderne. Suivez-nous, likez, commentez. Oui. Si vous avez d'autres histoires à nous partager, S'il nous, vous ça nous plaît, intéresse. c'est tellement intéressant. Ben, vraiment, de savoir pas juste vos pires histoires, mais vos belles histoires de dating aussi, On peut peut-être. en partager les autres en story, là, pour donner... Ouais. On fera ça. Ah oui, bonne idée. Bonne idée. Yes! Fait que suivez-nous, likez, Oui. commentez, À la partagez. prochaine. À la prochaine.